Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc aujourd'hui vous savez que le tourisme mondial est en pleine évolution. Je dirais même des évolutions extrêmement nombreuses, puisque c'est non seulement l'évolution des marchés, l'évolution des produits, et peut-être qu'aujourd'hui on devrait parler de trois choses plus particulières en fonction de ces évolutions. Ces trois choses sont les suivantes et elles se tiennent. D'un côté, c'est quelles sont aujourd'hui les évolutions des pratiques de loisirs et de tourisme dans le monde. Le deuxième point, c'est face à ça, quelle sorte d'investissement, de développement touristique il faudrait privilégier. Et le troisième point, qui tient les deux autres, c'est finalement quels sont les besoins en formation professionnelle. Alors si on reprend un petit peu ces trois choses peut-être dans l'ordre, ou en tout cas en les interférant, on peut dire que je vais prendre une idée un peu peut-être provocatrice. Est-ce qu'on n'est pas en post-tourisme? C'est-à-dire qu'autrefois, le tourisme, c'était seulement les vacances, c'était la montagne, c'était la mer, c'est pas si simple. Aujourd'hui, on devrait parler plutôt de pratiques. Les pratiques se sont multipliées. Par exemple, les pratiques d'affaires sont beaucoup plus nombreuses et plus complexes qu'on le croyait. Les pratiques sportives sont elles aussi très diversifiées. Les pratiques culturelles aussi, bref, les pratiques c'est important. Et les pratiques, c'est ce qui va faire les produits. Alors les produits c'est quoi? C'est mettre les pratiques en harmonie avec les destinations, avec les infrastructures et en fin de compte avec les prix bien entendu. Parce que la concurrence est telle aujourd'hui que la bataille des prix va être très forte. Enfin, à partir de là, les besoins de formation ont un petit peu bougé. On a besoin de gens qui soient capables de faire des métiers d'exécution de bon niveau. Et là, on revient par exemple à tous les métiers, hôtellerie, transport et autres. On a besoin de gens qui soient capables de mener des stratégies et de faire des choix d'investissement. Donc, les formations s'adressent aussi bien aux métiers d'exécution qu'aux métiers de responsabilité et en particulier au niveau des élus qui ont la charge dans le monde entier de la responsabilité des territoires. Voilà pourquoi, depuis 8 ans, je dirige un pôle d'ingénierie touristique en France qui est relié à la Sorbonne et qui a privilégié avant tout les professionnels et les institutionnels. Voilà donc un petit peu, si vous voulez, l'évolution. Je ne sais pas si l'OMT a toujours raison avec ses statistiques nous prédisant des augmentations extraordinaires. Je ne sais pas si ça c'est vrai. En tout cas, il y a quand même deux talons d'Achille que je voudrais souligner. Le premier talon d'Achille, c'est le transport. Sans transport, il est évident que l'ensemble du tourisme mondial en pâtirait largement. Et on l'oublie un peu trop. On a vu la crise du pétrole, d'ailleurs, ce que ça a donné, puisque ça a un petit peu ralenti certains flux. Et en particulier en France, on a eu une baisse de 12% des achats de pétrole par les individuels. Enfin, il y a un deuxième talon d'Achille qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'environnement. Car aujourd'hui, évidemment, les contraintes environnementales et la dispersion du tourisme à travers le monde fait qu'on est bien obligé de prendre des mesures pour faire face à tout ça. Voilà en quelques mots l'essentiel de ce que nous pensons être et nous disons bon vent au tourisme parce que le tourisme, si jamais il s'arrête un jour, ça veut dire que c'est l'ensemble du système qui s'arrête.